Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une énième nouveauté signée du distributeur T2M. C'est la troisième en moins de 15 jours. Cette fois nous avons affaire à quelque chose de lourd, de très lourd même, puisqu'il s'agit d'une voiture qui pèse plus de 6,5 kg hors accu, une voiture de 68 cm de long. Cette nouveauté interplanétaire, mondiale même, puisque nous sommes les premiers à la voir et à vous la montrer et à vous la présenter. Il s'agit du nouveau Pirat XT6, 6 comme 6S, car il s'agit d'une voiture qui peut fonctionner avec deux accus LiPo 3S. On a également une deuxième version 4S qui est commercialisée, qui pourra fonctionner cette fois avec deux accus LiPo 2S. Je vous montre la voiture, le nouveau Pirat XT6 donc. Alors comme vous le voyez, il s'agit d'une voiture qui est très imposante, une voiture qui mesure 68 cm de long. Je vous montre ici le profil droit, je vous montre la calandre avant. Une voiture également très imposante en largeur, j'ai mes fiches, elle mesure 46 cm de large et je vous montre également la façade arrière avec son gigantesque aileron, avec un empattement qui est fixé à 435 mm, c'est-à-dire 43 cm et demi. L'empattement, je vous rappelle ce que c'est, je vous le redis à chaque fois, il s'agit de la distance qui sépare les deux essieux. Autrement dit, ici, le point milieu du train arrière, jusqu'à ici, le point milieu du train avant. On va découvrir ensemble la mécanique. Et derrière cette nouvelle auto se cache évidemment le nouveau Dragonor qui est vendu sur le site Ali Allo au prix promotionnel de 3,41 € TTC, accu compris, port gratuit, le tout livrable pour hier. Et tu vas voir que tous les mecs vont aller taper dans Google Ali Allo Dragonor pour voir si la voiture on peut la trouver à 3,41 €. Étonnant, non? Sur la carrosserie, les premiers détails visuels qui interpellent, c'est tout d'abord les attaches sécurisées que l'on retrouve ici. Vous les voyez, donc on ne peut pas perdre ses goupilles lorsqu'on se retourne. Nous avons également des renforts en plastique injecté. Vous les voyez ici, il y en a deux sur le museau et on les voit ici sur le toit. Ils apparaissent de manière plus proéminente. Donc ça évite de fracasser la coque quand la voiture va se retourner. Puisque comme vous l'imaginez, une voiture qui est projetée à 60 ou 80 km/h, une voiture de 6,5 kg, ça peut faire du dégât. Également au niveau du visuel, l'énorme aileron qui a été placé sur la partie arrière. Voilà, je vous le montre en gros plan. L'aileron il est renforcé à tous les niveaux. Je vais vous le montrer ici par la façade arrière. Donc un gros aileron stabilisateur. Le nouveau Pirat XT6 T2M reçoit un magnifique châssis en aluminium anodisé. Il s'agit d'un châssis qui est nervuré sur la partie centrale. J'espère que vous le voyez bien à l'image. Un châssis en 4 mm d'épaisseur. Donc un châssis hyper costaud qui a été taillé, prévu en conséquence pour ce style d'auto. Le châssis du nouveau Pirat XT6 T2M est bien évidemment incliné par pliage sous la cellule avant pour améliorer les capacités de franchissement du véhicule et également les réceptions sur les sauts. J'essaie de vous montrer tout ça en image. Alors, la voiture est très lourde à manipuler. Voilà, j'espère que vous voyez la cellule avant qui est donc inclinée par pliage par rapport à l'axe horizontal du châssis. Donc ça c'est valable à peu près sur toutes les voitures qui sont désormais commercialisées, les voitures radiocommandées, qu'il s'agisse d'une voiture de compétition ou d'une voiture de loisir. Mais je pense que je ne vous apprends rien. Quand on a ôté la carrosserie, on découvre les 4 renforts dont je vous parlais en introduction. Je vous les montre. Voilà ici les 2 renforts de toit, les 2 renforts que l'on trouve au niveau de la calandre. Et nous allons maintenant découvrir ensemble la mécanique du nouveau Pirat XT6 T2M. Regardez ce gros bébé, à quoi ça ressemble. Voilà, je vais m'approcher pour que vous voyez un petit peu en détail toute l'électronique embarquée qui est installée au sein d'un châssis en forme de baignoire finalement. Le châssis est droit mais il dispose de bavettes latérales, des bavettes qui ont été prolongées en hauteur de façon à former une sorte de baignoire ou de caisson. Ici, vous voyez les bavettes là, qui montent très très haut par rapport au châssis pour protéger la mécanique et surtout l'électronique et la partie centrale. Donc je vous montre cette partie centrale. Le Pirat XT6 T2M
Il est équipé d'un troisième différentiel sur la partie centrale. Il s'agit bien évidemment d'une voiture 4 roues motrices. Au niveau de l'électronique embarquée, T2M a installé sur le nouveau Pirate XT6 un contrôleur brushless programmable, un contrôleur donc compatible 6S. On le voit ici. Il est associé à un moteur brushless 4 pôles de 4074 kV. Cette version 6S du nouveau Pirate XT6 T2M, elle reçoit donc un moteur de 4074 kV associé à un contrôleur brushless programmable de 150 A. Si vous optez pour la version 4S de cette même auto, le moteur sera ramené à 3674 kV et le contrôleur passera à 120 A. Il s'agit toujours d'un contrôleur programmable. Et dans les deux cas, tout cet ensemble électronique suffira à animer cette belle mécanique. Compte tenu du poids important de ce véhicule, T2M a dû recourir à un cerveau surpuissant. Il s'agit d'un cerveau de 15 kg de couple à pignon métal, un cerveau étanche, je vous le montre ici. Il est juste en dessous du contrôleur brushless. Et surtout, la particularité de la direction et de ce cerveau, c'est que le cerveau possède un renvoi d'angle sur la partie gauche, mais une sorte de sauve-cerveau déformable greffé en sortie de palonnier. Autrement dit, la direction du nouveau Pirate XT6, elle fonctionne avec une sorte de crémaillère, c'est ainsi qu'on pourrait la nommer. De reste, là aussi, je ne sais pas, je vais essayer de vous le montrer. Ici, vous voyez la partie du renvoi qui fonctionne quand on tourne les roues. Je ne sais pas si c'est très visible à l'image, puisque comme d'habitude, je me retrouve avec le soleil en pleine face, donc je ne vois pas ce que je filme, ou pas tout à fait. Donc on n'a pas un sauve-cerveau traditionnel classique à renvoi d'angle. On a un renvoi sur la partie gauche, mais sur la partie droite, c'est plutôt une sorte de crémaillère qui va faire tourner les roues. Je vous montre maintenant les deux emplacements dédiés au pack d'accu qui vont équiper cette auto. En l'occurrence, il s'agira d'équiper l'auto de deux accus LiPo 3S, puisqu'il s'agit d'une version 6S que je vous présente aujourd'hui. Le nouveau Pirate XT6 T2M, il a quand même une particularité au niveau des connectiques, ou plutôt au niveau des câblages des accus, puisque T2M n'a pas retenu les classiques prises DIN que l'on trouve sur à peu près 99% des accus LiPo du commerce. Il a opté pour des connecteurs de type EC5, que je vous montre ici en gros plan. La conséquence directe de tout ceci, c'est que vous devrez vous munir au préalable de deux accus LiPo équipés de connecteurs EC5 pour faire fonctionner cette version 6S. Et c'est exactement la même chose si vous optez pour la version 4S du nouveau Pirate XT6 T2M. Pour aller de pair avec les accus du nouveau Pirate XT6 T2M, pensez à vous équiper d'un bon chargeur, à l'instar de ce chargeur Wizard de chez T2M. Alors celui-là, c'est pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du Wizard Duo, qui peut recharger deux accus en simultané, autrement dit en même temps. Ce qui vous évitera d'avoir à patienter trop longtemps. Si par exemple vous avez 4 packs d'accus, vous pourrez rouler avec deux accus sur l'auto pendant qu'il y en a deux qui rechargent et assurer ainsi une sorte de battement, une sorte de roulement pour vous éviter de trop patienter pendant les séances de roulage. Et pour compléter le tout, pensez également à vous équiper d'un sac de charge pour votre accu LiPo. Voilà, on a un velcro, on met l'accu à l'intérieur durant la charge. Ça coûte pas cher du tout, mais ça peut vous sauver la mise, parce qu'un accu LiPo durant la charge, il faut le savoir, ça peut prendre feu. C'est rarissime, c'est vraiment extrêmement rare, c'est un cas sur je ne sais combien de millions, mais on ne sait jamais. Un petit sac comme ça à 10-15 €, ça peut vous sauver la mise. Pensez-y. Revenons maintenant sur le descriptif technique de l'auto. Je vais vous parler des roues. Les roues, je vous les montre en gros plan. Elles sont énormes. Elles mesurent 16 cm de diamètre et 7 cm et demi en largeur. Surtout, elles possèdent un sens de montage que je vais essayer de vous montrer en gros plan. Donc le constructeur a logé des petites flèches ici, très utiles lorsque vous tomberez les roues, quand vous les ôterez et quand vous les remonterez à bord du véhicule. Bien respecter le sens de la flèche. Concernant la fixation des roues, on retrouve des écrous en aluminium anodisé de 17 mm, comme sur des voitures de course. Les écrous de roues, ils reçoivent des petites cannelures pour éviter les desserrages intempestifs. Je vous montre tout ça en gros plan. Voilà à quoi ressemblent les roues une fois démontées. Au niveau des caractéristiques techniques, je vous le répète, 16 cm au niveau du diamètre, 7 cm et demi au niveau de la largeur, et surtout les roues, elles possèdent un sens de montage qui est indiqué ici avec le sens de la flèche.
On peut remarquer aussi sur les roues, ou plutôt sur les jantes, un faible déport. Le déport, il se situe ici. Autrement dit, vous voyez bien que la jante, elle va arriver quasiment à flanc ou au ras de l'écrou de fixation, ou plutôt l'inverse. L'écrou de fixation va arriver pratiquement à flanc de la jante. Je vous montre maintenant à quoi ressemble le train arrière en gros plan. Voilà à quoi ressemble l'essieu arrière. Une belle bête de 46 cm de large. Le train arrière, il est équipé d'une double triangulation non réglable. Alors quand je vous dis non réglable, pas tout à fait, car comme vous allez le remarquer ici à l'écran, nous disposons d'une biellette de pincement, une biellette qui est logée à l'intérieur de la cellule pour pouvoir corriger le pincement des roues. Je vous la montre ici. Vous voyez cette biellette, elle est équipée de pas inversés. Donc en la manipulant, on pourra faire varier le pincement au niveau de la cellule arrière. Je vous montre maintenant le train arrière, mais côté face. Voilà, toujours 46 cm au niveau de la largeur. Et on distingue des triangles de suspension hyper rigides, des triangles pleins, quasi pleins. À l'arrière, le nouveau Pirate XT6 T2M est équipé de cardans droits à boule goupillée, que nous distinguons ici. La cellule reçoit également une barre anti-roulis de 2,5 mm. Donc pour vous montrer la barre, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. La voici ici en gros plan. Et pour embellir le tableau, la voiture reçoit de magnifiques amortisseurs à corps fileté, des amortisseurs Big Bore, tout en aluminium. Donc des amortisseurs dont les corps font plus de 17 cm de diamètre. Ils sont équipés de tiges de 4 mm. Je vous les montre en gros plan. Ils sont anodisés rouge. Ces amortisseurs possèdent des ancrages fixes. Autrement dit, vous ne pourrez pas modifier leur inclinaison de base. Je vous remontre les amortisseurs en gros plan. Magnifiques. Avec leur corps Big Bore de plus de 17 cm de diamètre. Des corps filetés en aluminium anodisé rouge. Donc il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'amortisseurs qui ne sont pas réglables du point de vue de l'inclinaison. L'inclinaison d'origine sera fixe. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau au niveau du train arrière, avec la présence d'une wheelie bar que je vous montre ici. Vous la voyez, avec ses deux petites roulettes. Alors pourquoi avoir installé une wheelie bar sur le nouveau Pirate XT6 T2M? La raison elle est simple, c'est que tant en mode 4S qu'en mode 6S, la voiture va tellement pousser qu'elle ne va pas pouvoir faire autrement que de se cabrer lors des accélérations, donc de se cabrer comme ça à la verticale. Et c'est là qu'intervient la wheelie bar pour stabiliser l'auto sur ses roues arrière. Je vous montre maintenant à quoi ressemble le train avant en gros plan. Donc le train avant, c'est comme au niveau de l'arrière, 46 mm au niveau de la largeur. Il dispose également d'une double triangulation non réglable. Voilà, je vais vous le montrer sous un autre aspect. J'espère que vous voyez bien la double triangulation à l'avant. On a également donc au niveau du train avant une barre anti-roulis non réglable de 2,5 mm. Un différentiel à pignon conique à 4 satellites dans les cellules, cela va de soi. Le train avant est quasi copie conforme à son homologue arrière. Autrement dit, la géométrie bénéficie d'une double triangulation. Je vous la montre ici en gros plan. Je vais essayer de vous la remontrer également sous cet angle. Voilà, où on distingue mieux la biellette de pincement réglable, les triangles. Alors les triangles supérieurs, il faut le savoir, ils ne sont pas réglables au niveau de l'angle de chasse, ici, pas plus qu'au niveau des porte-fusées. L'angle de chasse est fixe également sur ce véhicule. Je vous montre ici les porte-fusées de l'auto en gros plan. Voilà à quoi ça ressemble. En revanche, au niveau de la transmission avant, le fabricant a logé d'authentiques cardans CVD en acier. J'essaie de vous les montrer. Voilà, ça se situe ici. Encore un dernier mot à propos de l'émetteur du nouveau Pirate XT6 T2M que je vous montre en gros plan. Alors cet émetteur classique, je me répète, à volant, dispose de nombreuses fonctions, dont à l'arrière, ici, un dual rate qui agit sur les gaz. Alors ce dual rate, il a 3 positions, 50, 75 et 100.
En fait, selon la position du curseur, vous pourrez régler la vitesse maximale de l'auto. Donc si vous réglez sur 50%, quand vous serez à fond avec la radio, la voiture ira à la moitié de sa vitesse maximale. Si vous la réglez à 75%, on sera à peu près aux 3/4 des performances globales de l'auto. Et si vous voulez obtenir toute la patate, toute la gouache, vous mettrez l'interrupteur sur 100, c'est comme ça qu'il est fixé d'origine. Et là, vous pourrez disposer de l'intégralité de la puissance de ce nouveau Pirate XT6. Sur le dessus de l'émetteur, on a des trims, ou plutôt des petits potentiomètres, là encore classiques, un petit peu à l'ancienne. Le plus intéressant, c'est celui-ci, celui estampillé des lettres D et R. D et R comme dual rate. Donc là, vous connaissez, je pense, la musique. Le petit bouton du dual rate, il agit sur le débattement de la direction. Selon que vous le tournez à gauche ou à droite, vous obtiendrez plus ou moins de rayons de braquage, ce qui peut être utile selon la nature du terrain. Quand la voiture elle est délicate à emmener, quand le sol est glissant et quand le train arrière a tendance à se dérober, on peut diminuer un petit peu la valeur du dual rate pour diminuer le rayon de braquage et retrouver ainsi par ce biais une voiture plus saine à piloter. Au contraire, quand le terrain est accrocheur, sur des terrains en herbe par exemple ou sur de la terre meuble, on pourra pousser le dual rate à fond pour obtenir les débattements maxi, pour avoir toute l'incisivité souhaitée. On a également ici deux petits boutons auxiliaires qui ne servent pas à grand chose, je crois. Je vous dis je crois parce que je n'ai pas encore lu l'intégralité de la notice, mais je ne vois pas vraiment à quoi ça servirait. Donc ça, c'est l'émetteur qui est livré avec l'auto. Et bien évidemment, comme à peu près toutes les radios du marché, il faudra équiper cet émetteur de 4 piles d'1,5 V ou d'accu correspondant, des piles ou des accus qui ne sont pas fournis, comme c'est le cas avec, on va dire, quasiment 100% des voitures radiocommandées. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous d'ici quelques heures sur mon site internet, le site boerimodélisme.fr, sur lequel vous retrouverez le test complet du nouveau Pirate XT6 T2M, test essai dans lequel je vous livrerai toutes mes impressions après avoir roulé avec l'auto. Également dans la description, l'accès à mon compte Instagram sur lequel je vais déposer pas mal de photos inédites, et également l'accès à mon compte TikTok. Soyez nombreux à commenter cette vidéo, je répondrai à tous les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai.